Jean exprime à sa manière son attachement au Mouloudia. حنا رانا فرحانين بهذه المئوية، أول فريق إسلامي وأول فريق جزائري يلحق ال100 سنة العامد، والأنصار راهم يوجدوا لهذه المئوية بهذه الرسومات ويمجدوا هاد المجاهدين اللي كانوا في المولودية. La plupart des jeunes qui aiment ce club s'identifient justement à ce club et apportent leur contribution à travers justement ce genre de manifestations en faisant des tifos, des drapeaux, en soutenant leurs équipes. Ça, c'est un phénomène mondial hein, qui n'est pas seulement un phénomène algérien. زيتوني عبد الرحمن لعبت المولودية واني فرحان كي لعبت المولودية، حاجة كبيرة بزاف المولودية، واني نسنى في هذه 100 سنة راح يديروا حاجة كبيرة بزاف. L'ambiance du centenaire marqué de rouge et de vert est toute palpable, aussi bien chez les initiés à la chose footballistique que chez les amoureux des arts pluridisciplinaires. يلي تحب تعمل السبور شارك في المولودية، الكلوب هو المشهور في شمال افريقيا. نبدع للقول نغني من جهتو كون مهني pour faire son rôle الكوني تقول 7 ولد الدنيا. de très solidaritaire في زوج عاملين بارير تقول كازناف مع مادلير دو ليكيب الفرنساوية. تعمل السبور شارك في المولودية، نكلبوها المشهور في الشمال الافريقية. لاريير سنترال في الوسط يلعب، تشوف لعبه وتستعجب، اللي يوقف قدامه يرهب، قد ما يجري ما يعيا، الدم يقوش شحال خفيف، في لعبو اللي طريز اكتيف، لابال يلحقها بالسيف، شحال شاطر يا خويا. اللي تحب تعمل السبور شارك في المولودية، الكلوب المشهور في الشمال الافريقية. ما يخليها تفوت، لابال يلحقها كوت كوت، عنده واحد السونتر شوت ما يخلي نلقوا قمعية. الانتر دروا شحال سوليد، كل يوم عنده لعب جديد، إلى دي شوت كوم دي بوليد، تقول شي مدفع دي سيا. يلي تحب تعمل السبور شارك في المولودية، الكلوب هو المشهور في الشمال الافريقية. L'autre à gauche il fait l'inter, avec lui y a rien à faire, ما يخافش من son adversaire، يخليلو غير بشوية. Le petit il joue ailier, il a ses pas sans retrait، بشوت يثقب لي فيلي، هكذا كي نحب انايا. يلي تحب تعمل السبور شارك في المولودية، الكلوب هو المشهور في شمال افريقيا. On a de très solidaritaires في زوج عاملين بارير تقول كازناف مع مادلير دو ليكيب الفرنساوية. فوالا اللي تحب تعمل سبور شارك في المولودية، الكلوب هو المشهور في شمال افريقيا. La transition Al-Anqa Mrezak vous enchante, monsieur Ould Moussa? Parfaitement, parfaitement. Je suis amateur de musique. D'ailleurs, pour moi, MCA veut dire musique classique andalouse. Et pas Mouloudia Club algérois. Non, non. Non, c'est 2 générations. Al-Anqa, c'est un maître avec des maîtres du 19e siècle.
ses maîtres, c'était des gens nés en 1800. Et Hadj Mrezik était déjà l'idole des jeunes des années 50. Il est né en 13, il est mort à 42 ans. Il est mort très jeune. Et c'était un peu un chanteur et un innovateur par rapport à ce qu'on a connu, nous, avec Ammar Zahi et Aban Boujma'a, etc. C'est un innovateur. Il avait la passion de toute une jeunesse, naturellement. Le sport fédérait les artistes, le sport fédérait également la culture. C'est deux noms liés au Mouloudia. Oui, au Mouloudia, et puis de toute manière, sport et culture faisaient bon ménage. Il n'y avait pas de césure entre les deux. On peut être parfaitement musicien et aimer le sport, ou être sportif, aimer la musique. Il y avait les frères Skandrani, il y avait M. Skandrani. La première équipe, il y avait les frères Skandrani. Oui, moi je connais un, Sid Ahmed. Moi c'était un bon footballeur, il était à l'ASMA, la mairie, mais son frère, je crois, avait fait plus de 1200 mélodies, les gens, et tout en étant chef de l'orchestre andalou, chabé, moderne, etc. Des fidèles supporters de Mouloud. Hein. Oui, vous savez, ce virus-là, quand vous l'avez, c'est pas. Il ne vire pas, lui, il reste. Le club Et ça a bercé, bien évidemment, Ahmed Abdelkader, qui était jeune et qui pensait un jour devenir champion d'Afrique avec l'équipe. Là également, c'est une très belle histoire et une belle aventure à raconter, Ahmed Abdelkader. Oui, c'est. Dis-leur. Il avait 39 ans quand il a fait ça. Ça, c'est pour, je le dis aux dirigeants. Il avait 39 ans. Continue. Vous savez, pour l'histoire, hein, moi, je n'ai fait que parachever tout un travail qui a été fait auparavant de dirigeants, de génération en génération, de choses-là. Et vous savez, chaque génération apporte sa contribution. Vous avez travaillé dans la continuité et vous n'avez pas effacé ce qui a été fait. Ça, c'est important. Toujours la force de nos clubs, pas uniquement des Mouloudiens d'Alger, de nos clubs, non, en général, à l'époque des musulmans, de ceux-là, la cassure était imprévisible. C'est surtout la continuité. Une personne ou un personnage accepté de présider pour une année ou un peu plus les décennies du club, c'était pas pour s'ancrer. C'était pour préparer la suite, la relève. Donc c'est comme on dit, ça fait partie des us et coutumes, l'histoire de ceci-là. Là. Et c'est un problème de mentalité, c'est un problème également de culture. Mais après, tu n'es pas transparent, là, tu n'es pas transparent. Là ? Et parce que tu ne veux pas nous dire dans quelles circonstances on t'a fait appel pour diriger la section football. Je joue au journaliste à sa place, avec ta permission. Alors, réponds à mes questions. Beaucoup plus d'informations que moi. Non, je l'ai déjà dit. Mais Maléch, en ce centenaire, tu le rappelles. Non, je le rappelle avec plaisir, puisque d'autant plus qu'il y a un témoin en face de moi. À l'époque, il était jeune, il était joueur. Il est toujours jeune. C'est que, comme tout club c'était surtout un club où le public est exigeant, des choses comme Mouloudia d'Alger, celui-là, avec une crise. Une crise. Cite les noms. Une crise, pas n'importe laquelle. C'est une crise suscitée par les joueurs, les artistes. Oui. Bien, les artistes de terrain. D'accord. Là. Et ils ont décidé un jour, le ras-le-bol, ils ne voulaient plus se laisser prendre aux promesses. Les dirigeants de l'époque, il y en a qui avaient beaucoup de mérite, il faut reconnaître. C'était des gens qui avaient très peu de moyens. Et les quelques moyens financiers qu'ils pouvaient avoir, ils n'étaient pas suffisants pour satisfaire quoi. Alors, ils se lançaient dans des promesses. Or, l'erreur, pour ne pas dire la faute, à ne pas faire, on ne promet jamais à un jeune et on ne tient pas sa parole. Ça, c'est impardonnable. Donc, pendant cette crise-là,
Les joueurs, si tu te souviens, Zoubir Bachi, Troni, enfin des gens, ce qu'on appelait les barons. Non, les leaders d'opinion. Les leaders d'opinion. Plus précis. Les barons, ça fait mafia. Vous savez que je travaillais dans la discrétion, j'étais un supporter. Ami Ibrahim m'avait vendu la mèche. J'assumais toujours les débuts de la saison sportive qui s'ouvrait selon un pacte. J'avais passé avec Hamid Derish Ibrahim. Pacte secret. Là Non, surtout. Surtout Hamid Derish, parce qu'il y avait entre lui et moi pacte de jeu. Il venait chaque début de saison pour avoir les moyens pour démarrer la saison. C'était pas des choses, mais c'était important pour le démarrage. Parce que pour moi, qui ai vécu cette école de Mouloudia, quand j'étais jeune, au lycée, déjà, je me suis promis un jour, où j'étais jeune militant dans le Front de Libération Nationale, et que si je survivais à mon expérience sur le plan politique et que je pouvais me lancer dans la vie des choses, je dois payer une dette au Mouloudia d'Alger. Pourquoi une dette? Je considérais que ma formation politique, elle venait d'une base, s'est passée dans un esprit, dans un concept où le sport était un petit peu le vecteur, le guide politique de la chose. Là. Donc on était Mouloudien sportivement, par attache, là, mais c'est surtout par nationalisme aussi. C'est les couleurs, la dignité qui se joue sur les terrains, c'est tout ça qui fait que de choses-là. Alors c'était une dette, je considérais que c'était une dette. Il fallait ramener ce titre africain. Alors, voilà, j'arrive au Mouloudia, une crise financière très importante. Qui c'est que tu as fait appel? Balaman. C'est Balaman. Tu as fait appel. Balaman, c'est un groupe. Ils avaient du mérite. Ils avaient du mérite pour pouvoir diriger à l'époque un club de cette dimension. C'était téméraire. Oui. Honnêtement, c'était téméraire de cela. Alors, dépassé par les événements, ils promettaient. Voilà, c'est pour moi cela. Alors, un jour, ils ont pris la décision. La crise était sérieuse, parce qu'elle n'émanait pas des tribunes, ou elle venait des joueurs, des responsables, acteurs, des vrais acteurs. De l'équipe de terrain. Qui ont décidé. Je pourrais revenir juste après ça. Après lui, je pourrais revenir sur ça. Des choses, là. Alors, j'étais en quelque sorte désigné comme M. Bonzoffice, le porte-parole auprès de la direction de l'époque. Voilà, c'est là. Donc, j'ai essayé, au mieux de ce que je savais faire, de conseiller aux dirigeants de sortir de cette crise, mais de sortir par le haut, pas en laissant, parce qu'il y a des principes. Il fallait passer de cela. Alors, il fallait réparer, il fallait d'abord se mettre à l'écoute. Il ne fallait pas faire l'erreur qu'ils avaient faite à l'époque, c'est-à-dire de se dresser contre les joueurs. Non. Il faut les écouter. Autant aller sous couvert du dirigeant, non. Les gens doivent être d'abord à l'écoute. Des choses, c'est là. Donc j'ai essayé de rapiécer un petit peu la chose-là. Et c'était le point de départ. J'ai pris la décision d'accompagner les conseils par des actes. J'ai décidé de mettre en place un système financier où ma participation personnelle était la plus importante, mais symboliquement, ça allait du dinar jusqu'à 1000 dinars, ce qui était très important à l'époque. Et avec eux, avec les joueurs de là, le pacte qui a été signé, moral, c'était de leur promettre ce que nous pouvions tenir.
Et à ce moment-là, mais vous savez, c'est surtout sans toucher à la dignité de nos dirigeants, non, de choisir là. Pourquoi? Parce que c'était facile, hein, les joueurs qui se mettent en colère, qui se mettent non, des principes. Donc d'abord l'écoute, trouver des solutions. C'était une plateforme pour... Bien sûr, j'ai accompagné ça par des axes qui étaient tout à fait naturels et j'ai mis en place tout un système de gestion nouveau, avec un regard nouveau, le regard d'un jeune. J'étais entrepreneur d'entreprise dans le shop, et avec là pour sortir de la routine, de la gestion de la papa. Ouais. Ça, c'est des images qui reviennent là. Oui, là, justement, moi, j'ai connu, c'est Abdelkader bien avant qu'il ne vienne au Mouloudia. J'avais connu en 68, d'ailleurs, je l'avais travaillé dans son entreprise. Et c'est là qu'avec Ahmed Braham, j'avais découvert que c'était un membre bienfaiteur de Mouloudia, personne ne le savait. Donc dans son bureau, il y avait un tableau qui était accroché au mur, et on voyait membre bienfaiteur de Mouloudia, Abdelkader Drif. Donc il est arrivé en 74. Moi, je voulais revenir très rapidement un peu sur comment nous sommes arrivés à cette Coupe d'Afrique, à ce fameux triplé. Ça ne s'est pas fait par le fait du hasard. Au lendemain de l'indépendance, il y avait une très grande équipe de Mouloudia, avec les Aouaj, Matrah, le Moué, le Sef, Bourras, le Sarga, tout ça, ceux qui sont encore en vie, le Baqi, donc ils avaient décidé en 68 de rajeunir cette équipe, puisque de l'indépendance à 68, le Mouloudia n'avait pas de titre. Et puis on se rapprochait du cinquantenaire. Aujourd'hui on parle du centenaire, mais à l'époque c'était le cinquantenaire. 50 ans du Mouloudia. Et on avait dit 50 ans Meddaoualou. Donc en 71, on avait commencé à jouer en senior. Omar Betrouni a joué à 17 ans en senior. Aujourd'hui, quand on voit un jeune de 19 ans, 20 ans, on dit qu'il est encore jeune. Donc Omar avait joué à 17 ans. Maloufi Rahmou, Berkani, Anaya, Wahab. Donc au fur et à mesure, l'équipe rajeunissait. Donc de 68 à 71, il s'est passé quand même 4 ans. 4 ans, donc on avait formé avec Amismaïn Kabatou également, qui avait donné un sang nouveau à cette équipe-là, et qui avait donné un style de jeu qui n'était pas encore tout à fait rentable, si vous voulez, à l'équipe. Mais en 71, pour le cinquantenaire de Mouloudia, on a eu le premier titre. Et après ce premier titre, c'est là que les problèmes avaient commencé. Avec Ben Fadda. Avec Ben Fadda Lahmou, qui est arrivé en demi-finale au match retour contre Saïda, puisque Amismaïn avait été limogé juste avant la demi-finale contre Saïda. Donc c'était Mustafa El-Kamal Lahmou qui a fait le match aller à Saïda. Et Ali Ben Fadda Lahmou est arrivé au match retour. On s'est qualifié, on a eu la Coupe d'Algérie contre l'USMA, le fameux 2-0 au 20 août. Donc après ce match-là, certains joueurs, enfin la majorité, on ne voulait pas signer. On avait dit, on devait justement, question d'argent, promesse d'avoir une grande prime, etc. Bon bref, je passe un peu sur ces détails. Donc on avait décidé de ne pas signer. Et à la reprise du championnat, on devait jouer le premier match en 72 contre Belabès. On a été à la réunion, mais sans avoir signé. Et puis on a été convoqué le lendemain. Tout ça, c'est pour le devoir de mémoire. Et puis ils nous ont dit, comment vous venez? Voilà vos licences. Les dirigeants avaient signé à notre place et ils avaient envoyé les licences à la Ligue pour approbation. Donc, chose qui ne peut pas se faire aujourd'hui. Mais le lendemain, on a été joué contre Belabès et puis, bon, il n'y a eu qu'une petite régularisation. Mais c'est vrai qu'il y avait des problèmes. D'ailleurs, après le match de coupe, il fallait avoir un championnat. Donc, il y avait un nouveau barème de primes, un nouveau barème... Et finalement, ils ne pouvaient pas s'en sortir. Ils nous ont dit non, on ne peut pas, mais essayer de travailler. On a eu quand même deux Coupes du Maghreb, 71, 74. On a eu la Coupe d'Algérie en 71, 73. Donc ce n'était pas une équipe qui arrivait dans ça. Avec la venue de Abdelkader Drif, il y a eu un sang nouveau qui avait été injecté. Nous étions jeunes. Nouvelle discipline également. Non, et puis on voyait un jeune arriver, un homme d'affaires, et qui savait bon gestionnaire. Voilà, qui savait énormément communiquer. Communiquer, oui. À tel point on était un peu professionnel, entre guillemets, avant l'heure. Avec la venue de Hamid Zoubala,
on avait un statut pratique pas professionnel, puisqu'on travaillait dans des sociétés, mais... Non, mais à titre de rappel, on allait faire des footings le matin à 6h30 au terrain du golf. Après l'entraînement, on se douchait, on prenait un petit déjeuner assez copieux pour aller ensuite travailler, puis on arrivait à faire du bi-quotidien, chose qui n'existait pas à l'époque. Oui. Donc ce n'est pas le fait du hasard, ce triplé. Il y avait une organisation. Il y avait une organisation, et puis Abdelkader était venu... vous savez, quand on s'est engagé en Coupe d'Afrique, on s'est engagé juste à la finale de la Coupe du Maghreb, la dernière Coupe du Maghreb à Tunis. Oui. Donc il a vu que cette équipe-là, que ces joueurs-là étaient prêts à relever ce défi-là. Et quand on s'est engagé en Coupe d'Afrique, la fédération a vu ça de mauvais oeil. Ouais. Puisque la seule équipe qui s'était engagée en Coupe d'Afrique après l'indépendance, ça a été le CRB. Ouais. Ils avaient joué contre l'équipe de Jeanne d'Arc au 20 août, ils avaient gagné 6-1. Dramatique. Oui, mais ensuite, ils n'ont pas fait le match retour. Ils avaient peur d'aller au Sénégal. Ouais. Donc, Thiam. Voilà, le fameux Thiam avec l'Almas, là, et Abdelkader a fait des pieds et des mains pour qu'on puisse s'engager en Coupe d'Afrique. Et puis pour un coup d'essai, ça a été un coup de maître. Un coup de maître. Non, mais c'était réfléchi, c'est vrai. Oui. On va voir d'ailleurs en même temps les images de cette Coupe d'Afrique. On est téméraire, hein, c'est pas des choses, c'est là. Mais dans mon analyse, c'est que là, nous avions une équipe sur le terrain. C'est-à-dire, c'est une équipe qui faisait rêver, même en Europe. France, en Allemagne, c'est une équipe de rêve. Ça avait fait un beau match contre le Real Madrid pour le centenaire. Alors, donc à Tunis, finale de la Coupe du Maghreb, sinon ça aurait été le quadruplé. Hein. Absolument. Le fameux raté de Hamoud Allah. On perd bêtement la finale sur un ratage de Hamoud Allah. Et là, elle a envie de me poser la question. Le lendemain, ils se sont relâchés à Tunis. C'était un principe. Hein. On allait une semaine avant, et après les rencontres, 48 heures, et on les lâchait, comme des lions. Alors, Bachi, je crois qu'il y avait toi aussi, Zennir, des choses, viennent me voir pour me dire... Parce qu'on avait fait une finale extraordinaire, hein. Perdu malheureusement. Elle est alors président, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je sais qu'est-ce qu'on fait maintenant. On prépare nos valises, on rentre à la maison, à Alger. Ah, on ne peut pas, il nous faut autre chose. Je dis, qu'est-ce qu'il faut? Il vous faut ces images. Et alors, dans la prise de cours, j'ai dit, qu'est-ce que j'ai là? Quand les joueurs décident, eux-mêmes disent, maintenant, parce que pour moi, il n'y a plus de challenge. La Coupe d'Afrique, c'était oublié avec le CRB, avec ceci là. On me dit, la Coupe d'Afrique. Alors là. Et ce qui m'a incité à m'engager, réellement, j'étais très honnête avec eux. J'ai dit, écoutez, la Coupe d'Afrique, je n'ai pas de budget pour ça. J'ai un budget qui est préparé pour le championnat, un budget pour la Coupe si on va le plus loin possible. Mais la Coupe d'Afrique, c'est que je peux vous dire. Et là, unanimement, c'était presque gagné d'avance, unanimement. Et je leur ai dit, on ne demande pas de prime. On demande à être engagé, et bien entendu, nous aider à voyager confortablement avec des choses là. Donc j'ai vu que c'était gagné. Cette décision, par le joueur même, c'était gagné. Il y avait un indice, oui. Avec des indices supplémentaires qu'il omet de dire, c'est que lors de nos déplacements, c'était vraiment l'aventure. Ouais. Ce n'est pas comme aujourd'hui. L'Afrique, en plus. Oui. Aujourd'hui, on prépare un déplacement en Afrique, et il y a une délégation qui part avant, qui choisit l'hôtel, qui choisit... qui met... À l'époque, c'était l'aventure. On arrivait dans une ville, on ne savait pas ce qui nous attendait. C'était difficile. Et pour parler de ça, je ne parlerai que d'un seul déplacement. C'est celui du Kenya, où Abdelkader était vraiment malade. Hein. Il avait un problème de sinusite vraiment très grave. Il était en Suisse.
Et il a tenu à faire le déplacement avec nous, à tel point qu'arrivé à Nairobi, il s'est fait opérer dans un hôpital kenyan, par des hindous, des hindous, ouais. Et on s'est retrouvé à Mombasa, dans un hôtel, dans un vrai boui-boui. Et si ce n'était pas Abdelkader, on aurait passé un séjour catastrophique. On s'est retrouvé dans un hôtel... Pour rappel, pour une mémoire, on était d'abord à Nairobi. À Nairobi, oui. Nairobi, on était dans de bonnes conditions. Nairobi, bon, moi j'ai eu l'accident, les choses, mais c'était... Vous savez, dans un hôpital à Nairobi, c'était des hindous. Des Indiens, des choses là. Et, j'ai la cicatrice encore. Hein. Alors c'était une infection. Vous savez comment ils me l'avaient? Vous croyez que c'était avec un scalpel, là, au burin. Oh là là. Vous avez gardé la cicatrice. Alors, dans la chose là, comment vous dire, et puis, vous ne pouvez pas rester dans chose comme ça. Donc, on a changé, on nous a dit, à Mombasa, là, c'était un autre paradisiaque. Il fallait l'intervention de quelqu'un. Oui, mais c'était ses propres deniers. Ah oui, Aujourd'hui, on serait retrouvé dans un hôtel où on était très très mal à l'aise. Personne n'aurait changé quoi que ce soit. Le mérite en est plus grand. Le mérite en est plus grand. Quand on examine les conditions, le fait que c'est une décision des joueurs, c'est-à-dire c'est le challenge sportif, c'est pas le challenge financier. Le gars il te dit je veux pas de prime, je veux prendre la Coupe d'Europe. Coupe d'Afrique, pardon. Vous savez, à tel point que quand on s'est engagé, on a failli au premier match, on a failli passer à côté. On avait perdu 3-2 contre Benghazi. Sur une bévue. Sur une de mes bévues, c'est exact. Et on reprend. Oui, j'en ai fait. Mais par contre, il y a des matchs où ça a été différent. Et on a gagné 3-1 au niveau du 5 juillet. D'ailleurs, les 5 matchs que nous avons joués de Coupe d'Afrique, des 5 matchs, le tarif minimum au 5 juillet, c'est 3 buts. On va avancer, si vous permettez, dans notre émission pour parler du Mouloudia club organisé, du Mouloudia omnisport, du Mouloudia multidisciplinaire. Et c'est parti dès les premières années, Seynoul de Moussa. Oui, c'est un club qui a voulu, disons, occuper tout l'espace sportif. Alors, tout l'espace sportif pour permettre une visibilité totale des problèmes qu'est-ce qu'appelle Abdelkader l'arrière-pensée politique. En fait, c'était pas l'arrière-pensée, c'était la pensée politique traduite sur le terrain sportif. Et donc, aucune discipline ne fut épargnée. L'athlétisme, le volleyball, le basket, le cyclisme, la boxe, la gymnastique. Et c'est ainsi que beaucoup de sections sont nées. D'autre part, c'est en multipliant les sections sportives qu'on pouvait multiplier la mobilisation de la jeunesse algérienne. Plus vous avez de sections, plus vous avez de jeunes qui pratiquent le sport. Oui, ils pratiquent le sport, mais sous un credo, un seul, sous des couleurs, sous un symbole, sous une unité de pensée, sous un modèle éducatif, un modèle patriotique. Et donc, dans tous les sports, il y a eu des champions en athlétisme. Votre père, Abdelkader, que j'adore, avait été champion d'Afrique du Nord du 3000 mètres steeple. Il faut 47 à Tunis. Voilà, il faut le rappeler. Et votre papa également, qui était un grand champion en volleyball. En volleyball. À l'époque, il n'y avait pas Algérie, Tunisie, Maroc. C'était tout ça. Maghreb, oui, le nord-africain. Je rebondis sur ce que tu viens de dire ici. Je t'écoute. Papa, qui se souvient qu'en 1952-53, 2 années successives, les championnats de France d'athlétisme. De cross. En France, 3000 mètres, je crois, 3000 mètres. Steeple. Voilà. Kalouf. Oui. Par équipe, le 5000 mètres par équipe, Mouloudia d'Alger. En tout cas, dans 3 disciplines, 3 championnats de France. Le Mouloudia d'Alger en titre. C'était le cross-country à pieds nus, ils avaient couru à pieds nus. Parce qu'il y avait la formation, il y avait
Et c'était pas laissé Il y au avait hasard. aussi- mais après, il y avait Préparer aussi- l'athlète. Non, mais il y avait de l'orientation, c'est-à-dire que les jeunes, on les prenait, puis on essayait de détecter, avec très peu de moyens, on détectait leur qualité naturelle, leur talent, leur qualité. Et ensuite, on les orientait, football, basket. Oui. Yacine, avant de commenter les images que tu nous as ramenées, bien évidemment, Avec plaisir. les images qui datent des années 40-50, on va suivre ce sujet préparé par Sid Ahmed Bouraïeb sur le Moulidia d'Alger, club omnisport. Handball, volleyball, athlétisme, natation, judo et autres. Le Mouloudia d'Alger compte pas moins de 13 sections omnisports. La section handball créée en 1964 reste la plus titrée avec 28 championnats, 29 coupes et 2 supercoupes, en plus de 10 titres continentaux, 9 supercoupes d'Afrique et 2 titres arabes. Même chose chez les dames qui comptent 26 championnats, 20 coupes d'Algérie, 3 coupes d'Afrique des vainqueurs de coupes, une supercoupe et une coupe arabe. La section basketball est avec celle du football la plus ancienne. Ayant été créée en 1921, les basketteurs mouloudéens comptent à leur actif 21 championnats et 20 coupes pour les messieurs et 12 championnats et 6 coupes pour les dames. La section volleyball a été créée en 1947 et compte elle aussi un palmarès impressionnant, 10 championnats, 13 coupes et 2 titres africains pour les messieurs, alors que les dames comptent 23 championnats, 29 coupes et un titre africain décroché en 2014. Dans les sports individuels, le MCA aura de tout temps compté dans ses rangs les meilleurs sportifs du pays. Tout récemment, les nageurs et les athlètes ont réussi à dominer leurs championnats respectifs. Les nageurs décrochent pas moins de 25 médailles d'or au championnat Open d'été. Les athlètes terminent pour leur part champions avec 19 breloques. Quelques mois auparavant, c'étaient les judokas qui se sont illustrés à Oran en raflant la première marche du podium. La section cyclisme compte à son actif 6 championnats d'Algérie sur route et remporté le classement par équipe du l'UCI Africa Tour. Le Mouloudia compte aussi des sections en escrime, lutte, tennis et karaté. Voilà, plusieurs disciplines à l'actif du Mouloudia d'Alger et surtout plusieurs titres décrochés. Je le disais tout à l'heure, l'histoire a commencé juste quelques années après la création et Yacine Ould Moussa nous a ramené de belles photos, surtout des images d'archives très chères à lui et très chères aux Mouloudiens, on va dire. Oui, c'est normal. Il y a un aspect émotionnel, un aspect affectif, un aspect historique. Donc, ça, c'était des photos que j'avais préparées pour une cérémonie du 100e anniversaire. Ça, c'est le comité directeur du Mouloudia. Je crois que c'est au cercle du Progrès, à la place de Chartres, je crois. Saint-Louis. Voilà. Donc ici ma vue n'est pas très bonne, mais je pense qu'il y a M. Zaïbek, Allah yarhamou, qu'il y a Balaman, qu'il y a Adjaout également. Adjaout. Balaman également, un grand dirigeant. Oui, c'était... Balaman, c'était non seulement il est... Bon, c'était un mordu du Mouloudia, il était gestionnaire, lui. C'était le président de la délégation spéciale algérienne. En 62, il n'y avait pas de mairie. Donc il y avait les délégations préfet, spéciales. c'est ça? Non, délégation spéciale. Jusqu'en 67, il y a eu les élections des communes. Et on est passé à l'APC. Une autre photo. La suivante. Alors ça, c'est le Mouloudia 1945. Mouloudia de papa. Voilà, il est là en bas, accroupi à l'extrême gauche. Le plus grand. Il est assis, derrière lui, il y a Mahmoud Abdoun, qui est plus jeune. C'est un gars qui est né en 13, le papa 25. Là, c'est de la génération des 25. Qatranji, Djibran, Bashtarzi. Temmam, oui. Temmam, qui fut ensuite un grand militant, un grand homme politique également. Donc là, c'était une photo où ils ont été champions d'Afrique du Nord, en battant les clubs de Tunis et de Casa, etc.
Une autre photo. L'étoile et le croissant. Alors, l'étoile et le croissant, c'était identitaire. Ouais. Alors là, c'est un peu émotionnel parce que avec le sac, c'est ton père, c'est Abdelkader Hammani, Rabbi Rahmo. Au milieu, c'est mon père. Ouais. Et à gauche, c'est un champion de boxe professionnel, c'est Mustafa Imour, qui a été l'adjoint de ton père quand ton père dirigeait le sport, la première. Les trois étaient inséparables. Les trois étaient du Mouloudia, étaient inséparables. Tu n'étais pas encore né, toi. Ah non, je n'étais pas né. Là, c'est une grande artère de. Je suis beaucoup plus vieux qu'eux, moi. Ouais. Bien après. Et bien après. Et à droite, c'est le volleyball Mouloudia, avec en premier Ben Haddad, qui c'est le martyr, le stade de Kouba. Celui qui porte le voilà. Et le petit qui est dans les mains de mon père derrière, c'est le frère de Ben Haddad, Farid Ben Haddad, qui était pharmacien à Kouba il n'y a pas très loin, 2-3 ans. La grande famille Ben Haddad qui a donné bien plus tard, lors des années 80, un grand champion sur le 110 mètres haies, Riyad Ben Haddad. Voilà, donc ça ce sont de très vieilles photos. Je ne peux pas dire plus. Ça, c'est une photo du Mouloudia Basket à la gare de Tunis. Au moment de monter, ils se sont regroupés comme ça pour le souvenir. Pour la postérité. Oui, pour la postérité. Les conditions de voyage n'étaient pas celles d'aujourd'hui. Mais c'était des gens qui conjuguaient le verbe être, pas le verbe avoir. Ouais, le verbe être surtout. Ouais. Il y en a d'autres. Ça aussi, c'est un comité directeur du Mouloudia d'Alger. Oui, ce sont des gens vénérables qui ont su, au moment où il fallait le faire, passer le relais à un jeune homme du nom d'Abdelkader Drif en 1976, c'est-à-dire 14 ans après l'indépendance. Il y a un essoufflement. C'est normal. La transmission entre générations est un phénomène naturel. Vous avez noté la phrase de Abdelkader quand il a dit il fallait trouver les solutions sans blesser l'amour-propre des anciens. C'est très important. Très important, ça, le respect de la personne humaine. Et c'est comme ça que les choses se passent dans les sociétés civilisées et les clubs qui ont une tradition. Oui. Et Zid, une autre photo? C'est la dernière. Et on vient de me souffler à l'oreillette que vous aviez fait un passage au RC Kouba, non? Oui, en 1960, quand il y a eu la réforme, j'étais un jeune cadre à la Société nationale de sidérurgie. J'appartiens à une génération qui voulait que notre pays soit l'Allemagne du Maghreb. Moi, à côté, je suis économiste. Donc, je suis très sensible à la création de la sidérurgie algérienne, qui était ce qu'on appelle une industrie mère. Hein. Imaginez une société, une économie sans acier. Hein, sans acier, sans fer, bon, je ne peux pas faire un cours ici là-dessus. Donc j'étais... et puis quand il y a eu la réforme, Kouba était... le Mouloudia fut mené vers Sonatrach, le MCO vers Naftal, le CETIF vers le plastique, la JSK à l'époque, la JET à la Sonelec, et c'est ainsi que beaucoup de clubs comme ça furent associés. D'ailleurs, c'est un moment important de la réforme, c'est-à-dire après 62, il y a eu une première réforme qu'on appelle celle de 71, les unités économiques administratives, et puis en 76-77, à l'occasion d'une finale dont je tairai les protagonistes, on a lancé cette réforme qui permettait aux athlètes de performance d'avoir des droits identiques. Et puis des points avec une motivation. Par exemple, vous aviez une prime qui, tant que vous êtes champion d'Algérie du 3000 mètres steeple ou du 800 mètres ou de natation, vous avez cette prime. Donc vous avez toujours ce qu'on appelle qui était payé par le ministère des Sports. Et donc les entreprises assuraient les salaires, etc. Il y avait quelque chose qui n'avait pas bien marché, c'est-à-dire à un moment donné, les APC ont largement concurrencé les clubs. Et on a vu des joueurs d'équipe nationale jouer en deuxième division, voire un peu plus bas. Donc, dans la semaine, le dimanche, ils jouent dans ce que j'appelle moi le football al-Gharqa, c'est-à-dire etc. Et puis l'autre semaine, le Cameroun, ou contre le Ghana, ou là, en équipe nationale. Et donc, en 76, j'ai dû me retrouver au RS Kouba, où j'ai trouvé pas mal de compagnons de lutte de mon père, etc., qui m'ont aidé.
J'étais jeune, j'avais un dirigeant. Belle expérience, on va dire. Exceptionnel. J'avais un directeur qui s'appelait Zahir Yanat, qui lui était un excellent professeur de ressources humaines, mais en matière sportive, c'était un débutant. Alors que moi, j'étais un débutant dans la gestion, mais un vieux déjà dans la gestion du sport. Vous venez d'employer le mot exceptionnel, tout comme l'histoire du Mouloudia d'Alger, riche par ses disciplines, et ça va certainement vous faire plaisir, vous qui aimez l'athlétisme, vous également, puisque le Mouloudia est connu par la force de ses dirigeants. Je vous propose de suivre un archive, donc des images inédites de l'archive de la télévision algérienne. Il s'agit de Amir Taïeb, qui porte le nom du championnat national d'athlétisme ces derniers temps, depuis une bonne vingtaine d'années. Amir Taïeb, c'était en 90, alors qu'il prédisait que Morsley allait devenir un champion du monde. On va suivre tout ça. لنا شخص لحصة أرقام وتعليق في سنة 1986 في أحد حصصنا أن مرسلي لديه إمكانيات وسيكون بطل. شوف عندما يحكم بطل على بطل. غريبية في السبعينات. رئيس الاتحادية نور الدين المرسلي يفوز، ونور الدين المرسلي يحقق وقت عالمي. واش يعني الشيء هذا يفكرك مثلا؟ يفكرني يعني في الوقت اللي كنا يعني كانوا عندنا اولاد اللي كانوا الوقت هذاك يعني لو كانوا عندهم الشيء اللي راهو حاضر الاعانه يعني الكل. عندنا كانوا جازوا اولاد اللي قادرين على كل حال. ما رانا شعب شاب، والشباب نتاعنا قادرين يديروا معجزات على كل حال. بصح لازم لهم، رانا نشوفوا الناس بزاف هاربة على الشباب. الناس ما بقاتش تعطيهم قيمة. ما فريمون ما فهمتش أنا ما تربيناش هكذا. شحال عندك وانت تتبع العاب القوات؟ فكرنا شويه عمي طيب. لعب القوه بديت انا في 42 على كل حال. 42 حتى الثوره نتاعنا على كل حال حبسنا وقت، وبعد الاستقلال عاودنا حتى 76 خرج قانون اللي محسوب احنا ما عندناش حق نشاركوا. كنت منذ قليل كنت بجانبك كان محمد جواد وجانبك عبد الرحمن مرسلي، وكنت توزع عطيت الميداليه لنور الدين المرسلي. يعني شوف يعني الاجيال هذه. على كل حال اليوم ما شفتهمش من البارح هي الشيء اللي اثر فيا هنا في الملعب هذا. شفت اجيال من الاستقلال لليوم اللي عرفتهم دراري صغار ونجحوا كبروا ولاو رجال، كان اللي بولادهم وكذا. الشيء اللي شجعني على كل حال هذا هو الشيء اللي محسوب تمنيته انا في كبري. ان شاء الله ان شاء الله عمي الطيب نزيدوا يعني يكون لنا لقاء مع ربما نور الدين المرسلي او رياضي اخر في وميداليه ذهبيه او ميداليه في العاب القوى وفي الالعاب الاولمبيه. التمني نتاعنا. عمي الطيب مساء الخير. عمي الطيب، نعرفوا ان في سنك في بعض الاحيان بعض الناس اللي يحبوا هذه الرياضه ما زالوا كل صباح يقوموا بفوتينغ. هل انت ما زالت تجري؟ توقفت نهائيا؟ على كل حال عندي شيء اللي ما بعد الاستقلال ما قدرتش. عندي اثار يعني محسوب لي ما خلاليش باش نكمل يعني في الرياضه. الشيء اللي كان عندي اللي قدرت نواسيه واسيته، مي بصح فوق الميدان لا. لكن عمي الطيب راك فوق الميدان بحق حضورك اليوم اعطى لي هذه المنافسه طبع التنافس وطبع مغاربي وطبع كذلك التنافس، وكل رياضي كان يشوف فيك الرياضي المثالي، الأب وكذلك في بعض الأحيان الجد. بارك الله فيك. والمربي إن شاء الله.
إلى اللقاء عمي الطيب. Benous Souadia qui termine bien son interview. Hein, le Mourabbi, l'éducateur, il était accompagné de Drissi Hassan, qu'on salue au passage, mais également de Yazid Mouaki, notre confrère dans une chaîne étrangère, on va dire. Voilà, c'était Ami Taïeb. Là également, un autre dirigeant puissant à l'époque. Hein. C'était l'un des premiers champions du Mouloudia. Ami Taïeb, n'oubliez jamais de chasser, entre guillemets, bien sûr. En fait, c'est détecté. Dans le sport scolaire, un des territoires les plus effrayants pour lui, c'était le sport scolaire. Il détectait les talents et, naturellement, il les emmenait au Mouloudia, où il subissait une formation. Hein, vous me corrigez, n'est-ce pas, si je me trompe. Donc c'était un monsieur qui prenait le sport à partir des questions basiques, c'est-à-dire la morphologie, la psychomotricité, l'acquisition des schémas corporels, c'est-à-dire le sport de base. Il parle comme ça de façon un peu populaire, mais c'est quelqu'un qui, au premier regard, pouvait te dire, fond, demi-fond, vitesse, javelot, saut... C'est comme des maquignons, c'était pratiquement des maquignons. Oui, des maquignons du sport, ça existe en football. Hein. En football, il te dit... Oui, en football, c'était un exemple. C'était un exemple. Oui, donc... il y avait des dirigeants comme ça, emblématiques, ça existe dans la boxe, ça existe dans l'athlétisme, dans le cyclisme, etc., qui, par peut-être le flair, par expérience, par empirisme, hein, pourtant ils n'ont pas fait de grande école sportive, mais ils savaient où était l'essentiel, où était la pâte, et ils savaient ensuite la travailler. Je ne parle pas, bien sûr, de leur engagement exceptionnel. C'est des gens qui étaient totalement dévoués au sport. Un autre personnage et un autre responsable qui était justement dévoué au sport, c'est celui qui était derrière la création de plusieurs fédérations, mais également le comité olympique algérien. Il s'agit de Mahmoud Abdoun, qui était sur la photo avec votre papa dans l'équipe de basketball. C'est lui qui a lancé l'équipe de basketball au Mouloudia d'Alger. On va s'attacher une dimension sonore de ce personnage. C'était un extrait de Amjad El-Madi, de notre grand frère regretté, à savoir Rabah Sadla. في ذاك العام 41 كانت عندنا واحد الإدارة، والإدارة هذيك إلى كنت أنا مسؤول، كان نايت قاسي عبد القادر زعما أمين المال، ومصطفى قطرنجي أسيسور، وفي وسط العام نايت قاسي عبد القادر الحاج كان عنده واحد حبيبه يقولوا له عسلان الحسين. هذا العسل الحسين كانوا يتعارفوا في النادي ترقي، وكانوا مشتركين في لي جونيس دي كونغري تاع المؤتمر. جابوا قال لي يا سي محمود الا تحب جيبوه يعاوننا. قلت مرحبا، احنا نحوسوا غير اللي يخدم. جا عندنا وشفنا هذاك الوقت راه واحد الولد اللي ما كاش لا في العقليه ولا العربيه ولا الفرنساويه، يعني عاوننا كيما ينبغي. خدمنا هكذاك سنين حتى ل 48 و48 48 استوفى الله يرحمه، ولكن الفرق غادي يتمشى. ابطال كرة السلة كما تمام عبد الملك، كما عسلة حسين رحمه الله، كما بشترزي، كما قديري. On vient de parler même de Aslah Hussein, Shahid, qui a fait partie de cette équipe. Oui, oui. Concernant Mahmoud Abdoul, Allah yarhamou, puisque c'est une émission de mémoire aussi déjà. Surtout. Je me souviens qu'à l'indépendance, je pense que peut-être beaucoup de générations après n'ont pas connu de jeunes. Le patron de politique de l'époque, Mohamed Khidr, tu es là, a été celui qui a relancé le sport dans l'Algérie indépendante, ce qui était arrêté dans alors, faut dire l'esprit militant. Ouais.
l'esprit concret déjà. Qu'est-ce qu'il a? Il a fait appel à Si Mahmoud Abdoun, Allah rahmou. Déjà. C'est un ancien des PPA. Il a dit Mahmoud, voilà, tu as terminé tes années de prison en 60 de l'indépendance, c'est bien beau, mais le travail n'est pas terminé encore. Il n'y a pas de repos. Voilà le chèque, c'est modeste, je suis là. Et tu dois me relancer le sport de l'Algérie indépendante. C'est Mahmoud Abdoun qui a été le cheville ouvrière de la relance du sport, pas uniquement du football, de l'athlétisme, du basket, du sport en général, sur initiative politique. Alors ça, c'est des faits qu'il faut rappeler pour nos générations. Pour les jeunes, la mémoire de choses. Vous êtes bien placé pour en parler. Et d'ailleurs, en 63, en avril 63, c'est quelques mois après juillet 62, l'Algérie a participé à la première compétition internationale. Elle était continentale. C'est l'ancêtre des Jeux africains qu'on appelait les Jeux de l'amitié à Dakar. C'était les Jeux africains, où l'Algérie a eu une médaille d'or avec Brakchi au 100 longueur. Avec un record d'Algérie qui est resté. C'est Mohamed Bardadi, que Dieu lui prête vie, faisait la course sur 800 mètres. Et il y avait l'équipe de volley, il y avait l'équipe de basket, il y avait toutes les disciplines. Avec beaucoup d'athlètes et du Mouloudia. Bien sûr. Bien sûr. Et ce qui faisait également la force de ce grand club, le Mouloudia d'Alger, c'était la relation entre le football et les autres sports, à l'image d'un relais qui se faisait à la mi-temps. Témoignage vivant de Abdelkader Ali Cherif, qui revenait sur ce relais d'argent à la mi-temps d'un match entre le Mouloudia et le Wydad de Boufarik. On l'écoute. ونسمع الآن عبد القادر علي شريف يتحدث لنا على مسابقة الرولي دارجان أثناء الراحة بين شوطين في كرة القدم بين لايس بوفاريك والمولوديا. Imaginez un stade plein à craquer, il y avait peut-être 10 ou 12 000 personnes. ومن بعد كي المولوديا ربحت الرولي دارجان avec 10 fois 180 mètres, imaginez, c'est pratiquement 1800 mètres durant lesquels le suspense est entretenu. C'est tantôt l'un, tantôt l'autre. الحسن ربحنا والناس هذوك اللي بالفرحه ناضوا وسكاو على قلب واحد. On a eu, ceux qui étions sur le stade, on était écrasés par les décibels en quelque sorte. Parce que tous ces gens qui se sont levés et qui ont crié en même temps, on a été écrasés sous le poids. Et inutile de vous dire qu'après, l'équipe de football du Mouloudia, qui avait fait piètre figure en première mi-temps, a dû sortir les tripes en deuxième mi-temps. Elle a été stimulée en quelque sorte par notre résultat. Et elle a heureusement gagné le match, quoi. Nous avons été en quelque sorte sans stimulant pour remporter cette victoire. Et dans notre équipe d'athlétisme, il y avait Taïb, Taïb, Bakrat, Taïfour, Nssira, il y avait Mahmoud El-Jilali, il y avait Hassan, il y a Kenshi Assami, les Nsitom, on était à 10 relayeurs, votre serviteur. Également une figure du club, Si Ali Cherif. Oui, une figure de... écoutez, il faut noter que beaucoup de sportifs ayant exercé avant l'indépendance se sont retrouvés en charge du mouvement sportif national, soit au niveau des ligues et fédérations, soit au niveau technique même, juste pour le passage, pour faire... mention, je rappelle qu'une grande partie des joueurs de l'équipe nationale de football du FLN fut par la suite la plupart des entraîneurs, des éducateurs dans différents clubs, ou des encadreurs, Kermali, Maouche, Zouba, Khloufi, il a continué sa carrière en France et puis il est revenu en 75 pour prendre la médaille d'or des Jeux. Bien d'autres, Khloufi à Oran, etc. Bon, la liste est très longue. Saïd Amara, tous ces gens-là ont encadré la première vague des générations de sportifs, de footballeurs, où ont été des dirigeants de ligues et de fédérations. Ils ont encadré.
C'est Abdelkader Ali Cherif fait partie de ces gens-là et qui ont été l'armature technique, l'armature administrative du mouvement sportif à l'indépendance. C'était très important ce qu'a raconté Ami Abdelkader avec Si Mahmoud Abdoun. Effectivement, il fallait démarrer avec rien. Ouais. Et vous savez, le mérite, quand on fait quelque chose à partir de rien, il faut dire chapeau à ces gens-là. Ouais. Chapeau à ces gens-là. Et pour terminer en beauté cette émission, on va offrir de belles images aux plus jeunes d'entre vous. Abdelnour Kawa, qui étaient des images qui vont certainement vous faire plaisir. Une belle rencontre entre vous et qui reflète surtout le respect entre Abdelnour Kawa, votre génération. Et déjà, on va commencer par en parler avant de découvrir les images. Le respect qu'il y avait et qui existe toujours, puisque ça se voit sur le plateau. Voilà, vous allez les commenter avec les dirigeants, avec une belle musique, s'il vous plaît, au niveau de la régie. Là, justement, ça c'était pendant la réforme. Hein. C'était une visite des anciens dirigeants du Mouloudia. Il y avait Ahmed Braham, Hahad, Tajet, pas mal de dirigeants. Là, il y a Znir qui est avec nous, Boussri. Ils étaient venus nous rendre visite et ça nous a fait énormément plaisir. Parce que vous savez que pendant la réforme, il y a eu une cassure nette. En 1977, il y a eu une cassure nette entre les anciens gestionnaires du Mouloudia, dirigeants du Mouloudia, et les dirigeants de Sonatrach. Donc là, c'était une visite amicale. Et ça nous a fait énormément plaisir. C'était en 77-78. Hein. Alhamdoulilah, il y avait Hahad également. Comme je vous l'ai dit, Tajet, Belhassan, l'ancien gardien. Enfin, tous les anciens dirigeants qui étaient là. Vous savez, le problème avec le Mouloudia, c'est qu'on a peur d'oublier des gens, des noms. Ah, la liste est très longue. C'est un grand club et la liste est très longue. C'est vrai, au niveau du Mouloudia, il y avait des dirigeants qui étaient visibles. Hein, mais il y avait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les gens qui travaillaient dans l'ombre. Parmi eux, il y avait le père Kadri, Abdelkader, qui était avec les jeunes, qui travaillait énormément. Pas mal de gens. Donc, pour ne pas... vous ont fait plaisir ces images? Absolument, absolument. Je les avais revues. Vous aviez les cheveux noirs à l'époque. Oui, bon, c'est logique. Hein, j'avais peut-être. également. C'est le baroudeur. De mémoire, tu rappelles Père Kadri, oui. Père Kadri, qui était père de nombreuses familles et fonction de facteur, gagnait modestement la vie. Je le dis pour l'histoire. Parce que j'ai vécu personnellement quand j'étais président, avec sa paye de facteur, modeste paye, la moitié de cette paye allait aux jeunes. Aux jeunes. Il avait la formation des jeunes. Il y avait lui, il y avait Rebaïn qui était avec lui, Haj Rebaïn également. Rebaïn avait une situation un peu plus aisée. Il était beaucoup plus aisé. Mais lui était facteur. Le père Kadri, plus modeste. C'est ce que j'appelle les militants du sport. Absolument. Les militants du club. C'est profond. Modestement, ils s'occupaient des cités Zouaï, gentiment, avec ça un peu de... Ami Abdelkader, pour terminer, ça mérite, ça mérite ceci, les éléments cités par Abdelnour et Ami Abdelkader méritent qu'il y ait un musée. Un musée du sport en général et un musée. Il y a le musée olympique que dirige. Je veux la parenthèse. Je t'en prie. Et là, j'ai été invité justement à l'inauguration du musée du comité olympique. Oui. Je suis là. Et bizarrement, aucune mémoire d'aucun club listé dans la chose là. Donc j'ai décidé de ramasser personnellement, ce que vous avez, M. Beraf, de ramasser ce que j'avais comme document, d'en faire des photocopies, des cadres de cheveux que je vais offrir au musée du sport de cheveux C'est un trésor. Pour au moins inciter les autres clubs, peut-être d'autres clubs à faire la même chose. Parce qu'il y a eu une perte d'archives terrible. C'est vrai. À la fondation de l'équipe de football du FLN, on a l'intention, Inch'Allah, de faire ce projet, un musée virtuel, c'est-à-dire un musée que l'on peut visiter à partir de n'importe quel coin du territoire national en utilisant les nouvelles technologies et permettre
C'est non seulement permettre à nos jeunes de connaître l'histoire de cette équipe exceptionnelle, mais surtout le mouvement qui est derrière et les valeurs que cela véhicule. C'est très important que la mémoire soit entretenue. Le débat est passionnant, bien évidemment, quand il s'agit de parler des grands clubs, comme le Mouloudia d'Alger. L'émission touche à sa fin. On va tour à tour donner un dernier mot et surtout, on peut espérer un petit mot pour les supporters du Mouloudia d'Alger. On va vous accompagner. Bon, un petit mot. Qu'est-ce que c'est-à-dire? Vous voulez une chanson Une chanson pour le Mouloudia. Ah, le Mouloudia, la meilleure, c'est celle de Hadj Marizaq. Absolument. Mais ça, je ne saurais pas vous la chanter. On va l'écouter à la fin. Mais voilà. Sinon, un petit message peut-être de Ami Abdelkader pour les supporters algériens à l'occasion du centenaire. Eh bien, le club a encore rajeuni. Ouais. Parce que quand on voit une émission comme la vôtre, par devoir de mémoire rappelle tout ça de ceux-là, ça veut dire que le socle sur lequel ce club a été bâti est solide. Est un socle qui a visé au-delà du sport et de sa performance, c'est-à-dire être un exemple pour le combat de la jeunesse algérienne qui s'est concrétisé en 1954. Au passage, je rappelle avec émotion les dirigeants qui ont eu le courage, en 1956, en pleine guerre d'Algérie, de prendre sur eux, de se découvrir militants du FLN en décrétant l'arrêt de nos clubs dans la compétition. Ça, il faut le rappeler. Parce que nous vivions la clandestinité. À une année, des dirigeants du Mouloudia arrêtent la compétition. Ça veut dire qu'on n'est plus d'accord avec votre système. Ça, c'est merveilleux. Une grande partie on n'est plus dans l'esprit de la création du club. Une grande partie était en prison aussi. Dans les geôles, c'est pour ça aussi. Non, une grande partie. Non, mais c'est un acte politique. On va donc terminer en beauté, si vous permettez l'émission. Merci Ami Abdelkader. Ce fut un très grand plaisir de vous avoir avec nous sur le plateau. Merci beaucoup de votre invitation. Et longue vie à Si Abdelkader et longue vie au club également. ربي يطول في عمرك ان شاء الله. الله يسلمك. Merci beaucoup. Je crois être le doyen des anciens dirigeants. Hein. Tu l'es. Vous êtes. Vous l'êtes. Il n'y aura pas de concurrence sur cet aspect-là. Non, du statut du plus jeune dirigeant en 1974, devient aujourd'hui le plus jeune dirigeant. Un dernier mot pour les supporters du Mouloudia, un message, un souhait. Je souhaite que le mouvement sportif national retrouve sa vigueur, sa fonction sociale, ses retombées éducatives, et puis naturellement la représentation internationale. Notre pays a dépensé beaucoup d'argent et nous avons peut-être pas toutes les infrastructures, mais nous avons assez d'infrastructures. Maintenant, il est temps de penser à ce que le sport, dans un pays où il y a à peu près 9 millions d'enfants et 1,7 million étudiants, retrouve sa place. D'abord pour des questions de santé et d'éducation, et ensuite pour des questions de représentativité internationale, où les derniers résultats ne doivent plus revenir. Notre pays a les moyens d'avoir des champions, et il a les talents, et il a... Ce qu'il faut, c'est un mode opératoire, un changement de logiciel, et ça, nous devons tous y contribuer, y compris par le travail de mémoire. Voilà ce que je dois dire, et puis que le Mouloudia retrouve sa trajectoire. Voilà. C'est bien dit. Abdelnour, pour terminer. Moi, j'étais très heureux d'avoir partagé cette émission avec mes aînés. Bon, et je les connaissais pratiquement, mais ce que je voulais dire, c'est que le Mouloudia, logiquement, à partir de cette année, puisqu'on vient de passer le centenaire, qu'on puisse retrouver la place qui devait être la nôtre depuis quand même pas mal d'années. Merci Abdelnour, on se retrouvera au début de la saison pour une nouvelle saison de Canal Foot. Merci Yassine, merci Ami Abdelkader. Il fut un temps où, sur le plan politique, tout ça,
lorsqu'on voulait sabrer quelqu'un pour ne pas lui donner d'importance, on le mettait à la jeunesse au sport. Ouais. Imaginez, ça fut un temps. Hein. Ouais. Heureusement que ça a évolué. Ce n'est plus le cas. C'est devenu un secteur important. On a changé d'optique. Ouais. Tu te souviens de cette époque? Amen. C'est comme, comme à l'époque, quand il y avait un mauvais joueur, regardez le gardien de but. On va continuer à discuter juste après le générique de fin. Merci à toute l'équipe qui a été patiente aujourd'hui avec nous. Merci à Amir Abdelkader, longue vie également. Merci à Yassine Ould Moussa. Merci à Abdelnour Kawa. Merci à l'équipe technique du studio numéro 2. Merci à Hassan Chakoul, le réalisateur, et Youssef Issaad. Le script, on se retrouvera la saison prochaine pour une autre saison sportive. Longue vie au doyen des clubs, le Mouldia d'Alger. pour faire son rôle le connaît تقول سبع ولد الدنيا On a de très solides derrière في زوج عاملين بارير تقول كازناف مع مادلير دو ليكيب الفرنساوية تعمل السبور شارك في المولودية نكلبوها المشهور في الشمال الافريقية